Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle rando en Ariège. Alors j'ai toujours pas beaucoup de temps parce qu'il faut que je m'occupe de ma famille. Et donc du coup c'est des randos courtes, j'ai plus le temps d'aller à la montagne. Donc voilà, je vais faire une rando au départ de Saint-Paul-de-Jarrat aujourd'hui. Donc c'est une découverte, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais c'est une rando qui fait un petit 10 km, pas beaucoup de D+. Donc qui nous permettra de ne pas passer beaucoup de temps là et d'être assez vite auprès de ma famille. Voilà, ben écoutez, c'est parti, je vous amène, on y va. Allez, on vient de quitter le parking et là on suit une trace toujours par l'application Decathlon ce coup-ci, parce que vraiment sur ma zone là de Lavelanet-Foix, il y a vraiment beaucoup plus de choses que sur Visorando. Du coup c'est parti, on va suivre. Donc là on va traverser les rues de Saint-Paul-de-Jarrat. Alors on suit toujours cette petite piste pour sortir de Saint-Paul-de-Jarrat, qui là nous ramène en bordure de la route principale. C'est la déviation de Saint-Paul-de-Jarrat qui est entre du coup Saint-Paul et Lavelanet. Donc il y a pas mal de roulage. On arrive sous ce petit tunnel qui passe sous la route. Et de la route, je l'avais même jamais vu. Je savais même pas qu'il existait ce petit tunnel. Et là, du coup, on est passé de l'autre côté. Donc là, on vient de sortir du petit sentier et on va devoir longer cette route, on dirait, pendant un petit moment. Sur la route, alors regardez un peu le paysage, commence vraiment à être vraiment sympa. Je vous reprends, on est toujours sur la route, la rando ça a l'air d'être que de la route là pour le moment, et c'était pour vous montrer le point de vue que nous avons qui est assez joli. Regardez, ça c'est derrière nous, c'est de là qu'on vient, ça c'est le côté. Voilà, et nous on continue par là. Petit changement de direction, mais toujours sur la route. Par contre, là on commence à prendre un peu de hauteur, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de D+. Là on a fait 50 mètres de D+, depuis qu'on est parti. Mais on dirait que ça va être suffisant pour dégager un joli point de vue. On est en bordure d'un petit hameau de 2, 3, 4 maisons. Et là, au bout de 3 km, on vient enfin de trouver un sentier herbeux. On quitte enfin la route. Et regardez le paysage. C'est joli là. On est quand même pas mal. On est pas mal. Là, on est vraiment dans un petit coin sublime. Regardez ça. Hop. Regardez ce point de vue là sur les montagnes et le massif de Tarbes. C'est vraiment très beau. Ah là, c'est un goût de vacances, je vous explique même pas quoi. Comme on est bien là, le soleil, l'herbe, les grillons. Pouf, on est trop bien. On vient de passer en bordure de ferme. Il y a un chien super agressif qui nous a accueillis. Heureusement, il est attaché, mais de loin, ça se voyait pas. On se demandait si on avançait ou pas. Une fois passé le hameau avec le chien, on est de suite retombé sur de la route. On a un petit passage en sous-bois, mais toujours sur la route, mais bien ombragé, c'est très agréable. Et là on entend les oiseaux, les grillons. On est vraiment en pleine nature. Il y a un calme, on entend les cloches des vaches. C'est vraiment super agréable. C'est vraiment curieux. On est sur une route. Bon, elle est bien défoncée. On voit qu'elle n'est pas toute jeune. Par contre, on est vraiment en pleine forêt. Je vous reprends pour ce petit point de vue sur les montagnes qui nous entourent. Toujours sur la route, on vient de passer une maison, là on a retrouvé un peu de civilisation. Et regardez un peu cette aire de pique-nique.
Ouh là là, il y a même une poubelle. C'est fraîchement tondu. Ouais. On n'a pas prévu de pique-niquer parce qu'il faut que pour midi on soit arrivé à Lavelanet. Mais punaise, là, c'était vraiment un coin super agréable. Petite route en pleine forêt vient de nous ramener à l'entrée de Montgaillard, qu'on va plus ou moins traverser d'après ce que je vois, et repartir ensuite vers Saint-Paul-de-Jarrat, là où on est garé. Toujours en train de traverser les rues de Montgaillard. On passe sur un petit pont. On a une petite rivière. Il y a un peu d'eau, ça fait plaisir. Je pense que c'est le Sioc, à vérifier. Allez, et maintenant, vraiment mignon. Et maintenant, on va rejoindre la route principale et partir sur la gauche d'après le plan. Finalement, on ne sera resté sur la voie principale que 50 mètres. De suite, on vient de bifurquer par ici. Et là, on va aller vers un tout petit sentier d'après le plan. Allez, on quitte la route. Et là, on va prendre le petit sentier qui avait marqué et qui est au bord de la rivière. C'est le Sioc qui passe là. Regardez ce petit sentier au bord de l'eau, s'il est beau, entièrement ombragé. C'est vraiment super agréable ce passage du parcours. Ça nous change de la route. Regardez-moi ce petit sentier. Là, on s'éloigne un peu des bords de la rivière. Elle est à peu près 30 mètres de ce côté-là. Et c'est clairement le meilleur moment du parcours. On est revenu au bord de la rivière. Là, il y a un joli pont qui passe par-dessus. Mais il n'est pas pour nous. Nous, on continue ce sentier. On est vraiment bien là. Il y a de l'ombre, la fraîcheur de l'eau, le son de l'eau, le bruit qu'elle fait. C'est très apaisant. C'est vraiment super. Là, le sentier, il se rétrécit, il se perd un peu. Ça doit pas être très fréquenté par ici. Là, il faut qu'on traverse la rivière, si je comprends bien. Hop. Bon, c'est pas très, tu me diras, pas très profond. Mes chaussures sont étanches. Et hop, ne m'embête pas. Allez, hop là. Il y a des passages, j'espère que c'est pas trop glissant parce que les cailloux humides, bonjour. Hop, non ça va. Hop. Et si ça glisse, hop. Regardez cette petite rivière, elle est mignonne, toute calme. Il y a plein de petits poissons à l'intérieur. Donc l'eau n'est pas polluée. C'est super chouette. On dirait bien que c'est la fin du sentier. Et qu'on va revenir en plein soleil. On dirait une ancienne scierie, ça. Ah, l'application Décathlon qui bip. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Il y a des frênes un peu tout le long du chemin et qu'on passe à côté de la scierie. Je vais vous parler donc de cet arbre et de sa valorisation dans la filière. Ouais. Vous voyez, ça c'est ce genre de truc avec l'application Décathlon qui est vraiment balèze. Là je sais que c'était une scierie qui scie principalement du frêne
Et là, si on continue à écouter, ben, elle nous fait, la personne qui a créé la trace, elle nous fait l'historique de l'arbre. Donc c'est vraiment super agréable. Et je reconnais cette voix parce que c'est la même voix que lors de la première rando que j'ai fait avec l'application Decathlon du côté de Soula. Donc je pense que c'est la même personne. J'ai pas fait attention, je regarderai tout à l'heure, mais je crois bien que c'est la même personne. Alors, on est toujours dans la scierie, mais là on suit un petit chemin en bordure du Sioc et qui va nous faire dévier de la scierie visiblement, donc c'est top. On vient de traverser Saint-Antoine qu'on laisse derrière nous. Là on a fait 90% de la rando, donc on se dirige vers Saint-Paul-de-Jarrat qui est par là et on est bientôt arrivé à la voiture, hein. Voilà le petit sentier qu'on va suivre peut-être bien jusqu'à la fin, on va bien voir. Et bien ça y est, on reconnaît au bout, c'est le sentier, on retrouve le sentier qu'on a pris au départ. Donc en fait au bout on aura terminé la boucle et on va en fait repasser sous la route là, dans le petit tunnel de ce matin pour rejoindre la voiture. Donc comme on est presque arrivé à la voiture et que le reste je voulais filmer ce matin, je vais m'arrêter là et je vous retrouve pour le compte rendu de fin de rando. A tout de suite. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, je vous fais la vidéo de compte rendu un peu après la fin de la rando. Parce que quand on est arrivé au parking, le parking était à côté de la route principale et donc il y avait énormément de passages et ça allait pas être sympa. Puis en plus l'heure retournée, il fallait qu'on soit impérativement à la Blaney rapidement, donc voilà, je vous fais la vidéo dans la voiture. Alors, petite découverte pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller marcher dans ce secteur-là. Il se trouve que on a trouvé ça très agréable. Alors, bien entendu, vous l'avez vu, les 80% de la rando, c'est de la route. Voilà. Mais alors, c'est de la route qui n'est pas balisée. Enfin, il n'y a pas de marque au sol, rien. Même des fois on se demande même si c'est vraiment une route tellement l'état est pas terrible, mais on n'a pas croisé une voiture, on a croisé 4 ou 5 cyclistes, vélos de route et c'est tout, donc vraiment aucun passage. Après la route elle passe en pleine nature, en pleine forêt, vraiment c'était agréable. Ensuite le petit sentier qu'on a pris, eh bien, c'était quand on a retrouvé la rivière là, le Sios. Là c'était vraiment très agréable, vraiment ombragé, le bruit de l'eau, c'était vraiment très agréable. Donc en fait une petite rando toute basique mais qui au final, malgré son profil de 80% de route, était quand même très agréable. Voilà, et bien écoutez, moi maintenant je vais comme à mon habitude remercier tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des pouces vers le haut. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.